président, le président de Hold Up, Jean-Daniel Remond. C'était tellement important pour lui ce colloque, le thème, les réflexions autour, l'implication de très nombreux hold-upiens dans les réflexions. Il a tout porté, il a probablement peut-être trop porté. Ravi d'être à vos côtés donc aujourd'hui, mais comme vous le signalez également depuis 2012, date à laquelle, vous l'avez rappelé, Hold Up a été désigné parmi les associations héros de notre temps. Moi, je suis toujours archi motivée pour rassembler notre génération, lui donner du sens, de l'utilité, de l'avenir, de la joie à vivre tous les matins. Et je pense que c'est en faisant ensemble des recherches, avec curiosité, avec affection, que l'on aboutira ensemble à valoriser cette période de la vie qui est tellement longue et importante. Donc je me réjouis beaucoup de ce colloque et bien entendu j'ai envie d'y participer. Nous sommes à même, nous avons le temps, nous avons l'esprit à ces idéaux nouveaux qui nous retraversent et à un appétit pour le spirituel. Je suis là aujourd'hui parce que je suis, je pense, directement concernée. La partie la plus importante, Marie-Françoise nous l'a rappelé, c'est le fait d'être ensemble. Et Hold Up propose des activités collectives. Ce n'est pas vraiment vieillir qui peut inquiéter les seniors. Bon nombre d'entre eux sont plutôt inquiétés par le vieillir en dépendance. Il s'agit pour nous tous d'aider à réfléchir à une vieillesse qui va forcément s'aggraver parce qu'il y a un moment ça va moins bien et qu'on réfléchisse ensemble à ce qui est bon pour la société et pour chacun et chacune d'entre nous avec l'âge. J'ai compris que la chose la plus essentielle, c'est celle de sortir de l'isolement. Le drame de la vieillesse, c'est l'isolement. Ce ne sont pas les rides et encore moins les cheveux blancs. On a choisi le thème de l'émotionnel et le relationnel et c'était vraiment pour parler de nous parce qu'il n'y a rien de scientifique et on a fait des choses vraiment très subjectives et pour le plaisir aussi de partager toutes les trois, de se dire des choses sur la vie, sur le colloque, sur Hold Up. Chaque matin, je me réveille et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de cette journée? Il faut que je fasse une belle journée, quelque chose qui compte pour moi, pour les autres, et voilà. On attendait ce 17 novembre avec impatience, je me disais vivement que ce soit terminé. Et maintenant que c'est terminé, je me dis, c'est comme une fin de tournage en fait. Alors moi je vous envie énormément d'être aussi positive. Je vous envie parce que mon cerveau à moi, il me dit qu'il déteste vieillir. Mais moi je me suis engagée dans ce colloque parce que j'avais envie de rencontrer d'autres gens que ceux que je côtoie dans mes groupes de parole. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Mani et de Marie-Claire. Et ça a été un coup de foudre parce qu'on se complète toutes les trois formidablement bien et on a réussi, en travaillant ensemble, à se raconter un peu autre chose que le bonheur, l'émerveillement de vieillir. On s'est dit aussi des choses très importantes sur nos vies, sur nos chagrins et sur la manière dont on avançait dans la vie en dépit de tout. Vu que depuis 8 ans à peu près, je m'occupe de l'atelier Actualité culturelle, ça m'est tombé dessus sans que je le demande expressément, que je m'occupe de réunir un groupe d'intéressés, de volontaires pour présenter la partie esthétique et artistique au colloque. Moi je suis récent à Hold Up et je voulais un peu savoir comment ça fonctionnait, quelles étaient les forces. Et je me suis aperçu qu'il y avait quoi dire avec la culture, puisque c'était un sujet qui a été abordé. Et donc je me suis dit, personnellement, je passe beaucoup de temps à écrire et je trouve que c'est une manière de passer mon temps de retraite de manière formidable. Et j'ai essayé de faire partager un peu cette idée-là. Je sais que j'ai cette chance-là d'avoir toujours aimé raconter des histoires. Donc je me suis lancé à écrire, à inventer des personnages et à les faire vivre sans savoir d'ailleurs à l'avance où ils allaient. Moi, je suis une transfuge parisienne qui est partie s'installer dans le Midi il y a un peu plus de 20 ans
Et il y a 5 ans, Marie-Françoise Fuchs m'a appelée en me disant « Sophie, il faudrait créer une antenne Hold Up à Toulon ». Et comme par hasard, eh bien, 3 personnes sur les 9 qui font partie de notre groupe de parole à Toulon sont des artistes. Et finalement, la vieillesse nous a paru moins grave parce que l'art existera toujours. Je ne prévoyais pas que ça serait à ce point du positif, quoi, hein. Donc, il s'agissait de présenter comment réussir, au fond, sa vieillesse, ou bien comment on l'a réussi, puisque c'est ça qu'on a entendu, hein. Des témoignages tout à fait étonnants, avec lesquels je consonne totalement. Que peut-on encore espérer en prenant de l'âge, quand toute espérance d'au-delà, d'après, comme on disait autrefois, ou même pour ici-bas, dans le temps qui reste, est perdu? Ce qui m'a personnellement passionné, c'est le travail que nous avons fait en groupe. Travail de préparation que nous avons démarré à partir de 3 questions. Première question, qu'entendez-vous par spiritualité? Parce que ça, c'était notre étiquette. Qu'est-ce que l'âge change dans cette définition que vous donnez de la spiritualité? Et troisième question, qu'est-ce que l'âge change dans la pratique, dans la mise en œuvre de cette spiritualité? Oui, je voulais ajouter 2 choses qui me semblent essentielles. C'est que, d'une part, le travail de groupe avec tous les participants nous a semblé extrêmement important. Et que, deuxièmement, ce groupe, nous l'avons maintenu même pendant la période de vacances. Je crois qu'un des plus grands risques pour les personnes âgées, c'est de se retrouver très isolées. Et donc, ici, d'abord, il y a du lien social. Nous-mêmes, on va précisément parler du lien social et de la manière de prévenir ce risque. Donc, une manière de participer à Hold Up, c'est prévenir ce risque. La littérature est souvent un très bon indicateur. Dans toute la littérature du 19e ou jusqu'au milieu du 20e siècle, les vieux pauvres sont passés sous silence. Eh bien, moi, je rejoins Annie dans ce qu'elle a présenté sur l'intérêt de participer à ce colloque. C'est aussi pour moi, plus précisément, de pouvoir évoquer en quelques mots l'intergénérationnel. L'intergénérationnel est un sujet d'après-guerre lié à l'explosion démographique, l'exode rural, le manque de logement, la séparation des générations. Il y a un malaise dans notre culture, premier point. Et deuxième point, ce malaise dans notre culture est quand même marqué par un certain nombre de paramètres, mais par aussi le transhumanisme. Nous avons obtenu 1000 réponses exploitables, provenant de toutes les régions de France et représentant un panel significatif de la population. On aurait pu dire l'habitat, on aurait pu dire le logement, la résidence, mais aucune de ces formules ne correspondait à ce qu'on voulait transmettre. Donc vous avez pu vous procurer le livret du cadre de vie qui vous a été distribué. Sachez que le guide des bonnes questions, ça sera le tome 2 de l'étude. Donc il est en cours de préparation. Il sera disponible. Je ne connaissais pas l'association. Ça me donne envie d'adhérer et de participer aux activités pour une retraite active. Ce sont des questions que tout le monde se pose. Il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, ça permet d'intégrer un peu mieux toutes ces questions-là. Moi, je suis une vieille de la vieille de Hold Up, mais j'ai redécouvert quand même des choses. Et je trouve qu'il y avait une ambiance bon enfant qui était très sympathique. Ce qui m'a paru le plus important, c'est d'anticiper pour l'avenir. Et la conclusion du débat était très intéressante pour ça. Moi, ça m'a apporté beaucoup parce que je connais l'association, mais je n'en participe pas encore. Et ça m'a donné envie d'y rentrer pour se bouger et pour agir. Parce qu'effectivement, les personnes âgées ont une place pas très bien définie dans la société actuelle. Ce qui est extraordinaire, c'est pratiquement que des personnes d'Hold Up qui ont pris... Et la richesse de cette association est tout à fait phénoménale. En fait, je travaille pour une entreprise qui vise à lutter, plutôt à respecter, à faire en sorte qu'on respecte les libertés et les droits des personnes âgées en EHPAD. Et du coup, là, ça m'a donné plein d'idées pour pouvoir diffuser cette parole, en parler autour de moi, en parler aux directeurs d'EHPAD et aux soignants aussi, surtout. J'en sors absolument émerveillée parce qu'en fait, il y a énormément de thèmes qui ont été concrétisés et qui ne faisaient que moi passer dans mon esprit. Ça a été abordé avec énormément de profondeur
et beaucoup d'optimisme. Moi, ce qui m'a plu, c'est la joie de certains intervenants qui était vraiment un défi à la vieillesse. Alors ça fait toujours plaisir, c'est ça qui m'a enthousiasmé. Très bonne journée, très enrichissante. Je pense que chacun a concouru avec son point de vue d'une manière très dynamique, très positive. Et c'est une belle journée, moi je repars enchantée.